Salut à tous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce matin, vendredi 7 juin, je me réveille, j'ai une alerte sur le téléphone et je m'aperçois qu'il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Les Nets et les Hawks ont fait affaire et, ma foi, une fort belle affaire pour les deux quand même, hein, quand on réfléchit. Et c'est ce que je me propose de vous développer dans cette vidéo. Alors, Brooklyn s'est débarrassé du contrat de Alan Crabb et a accompagné ce joueur du pick 17 pour la prochaine draft, celle du 20 juin qui arrive, et a même offert son premier tour en Lottery Protect 2020. Taurean Prince fait le chemin inverse, ainsi qu'un deuxième tour de 2021. Très bien. Alors en fait, moi je trouve que ce trade il est hyper lourd d'enseignements sur ce que vont faire ces deux franchises. C'est un petit peu comme si on nous déclarait tout de suite ce qui va se passer en vérité à l'été qui arrive, rien que par ce trade là. Je vais vous dire pourquoi je pense ça. Les Nets, ils se débarrassent d'un contrat court mais lourd, donc court qui n'entrave pas le développement de la franchise sur le long terme, mais lourd qui n'empêche de recruter à la free agency, ou en tout cas d'avoir les moyens de recruter autant qu'il le voudrait. Elle démarrera le 30 juin à 18h. Hein. Donc c'est pas le 1er juillet, c'est à minuit. C'est le 30 juin à 18h. En fait, les Nets, par là même, vont pouvoir, alors qu'ils ne pouvaient pas jusque-là proposer le contrat max à un joueur, ainsi que conserver D'Angelo Russell, leur meneur All-Star. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'hyper important, parce que ça permet toutes les spéculations pour ce qui serait d'un joueur, d'une superstar de la ligue, hein, faut quand même pas se mentir. Cette ligue, la NBA, vous avez changement total dans une franchise dès lors que l'un des 10 meilleurs joueurs de la planète va comme ça changer de franchise et arriver dans un endroit. Je pense très sincèrement que Kyrie Irving, même si du côté des Boston Celtics, ça n'aura pas été une réussite formidable, c'est le moins qu'on puisse dire, Kyrie Irving doit faire partie de ces 10 joueurs-là. Je m'amuserai pas à faire une liste, hein, mais on les a tous en tête. Pour aller comme ça gonfler le noyau des Nets. Et c'est vrai que question joueur intéressant, vous avez Jarrett Allen, vous avez Caris LeVert qui a été une véritable révélation début de saison dans sa blessure. Vous avez D'Angelo Russell, il n'y a pas besoin d'en parler. Vous avez même des types moins connus, hein, un Hollis Jefferson, on a même le shooter Harris. Bref, ça peut être super intéressant, et je sais que j'ai pas tout mentionné, il y a Dinwiddie, etc. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant. Parce que pourquoi est-ce qu'ils l'auraient pas fait au moment où ils auraient eu besoin d'avoir du cap space en ayant la garantie d'une signature, et donc, bon, eh ben, ce qui est intéressant déjà, c'est que les Nets, ils sont un peu à contre-courant de leur politique des dernières années. Il y avait eu un Kenneth Farid qui avait réussi à finalement, en échange de l'absorption de son contrat, eh bien, il y avait eu un tour de draft qui avait été obtenu. Il y avait aussi le cas Mozgov qui avait été récupéré, on va dire, dans le package de D'Angelo Russell, les Nets manquant de talent. Et eh bien, il y avait besoin de payer chaque opération positive, quoi, hein, en absorbant par exemple un contrat toxique. Et puis là, c'est marrant, quelque part, ils font un peu l'inverse. Et c'est ça que je trouvais qui était intéressant, qui fait que je vous fais cette vidéo-là. C'est parce que ils semblent agir quelque part, donc à l'inverse de leurs habitudes, et dans une urgence relative. Pour moi, ça sent le gros poisson. Ça sent la superstar de manière assez nette. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que c'est Kyrie Irving? Est-ce qu'on peut affirmer que c'est Kevin Durant? Est-ce que on peut affirmer que c'est l'un ou l'autre de ces joueurs? Est-ce que c'est Kawhi Leonard? On peut tout faire. On peut spéculer sur Jimmy Butler éventuellement. Hein, c'est très possible.
En fait, on peut imaginer des tas de choses. Et pour moi, en tout cas, il y a vraiment là, par cette action, par ce trade-là, la certitude qu'il y a quelqu'un qui va débarquer. Voilà. Et vous savez, les contacts ont beau être interdits, soi-disant, avant une telle date, ça n'empêche pas les agents de discuter avec les proprios ou avec les GM ou que sais-je. Hein. Sean Marks en l'occurrence. Donc, quand je mets encore mieux, c'est parce qu'en fait, moi j'avais exploré dans un vieil épisode de janvier un scénario où on se débarrassait aux Nets de Crabbe et où il y avait... allons-y, extrait. Mais du coup, les Nets, il y a Jimmy Butler, tiens, Jimmy, écoutez, on va aller l'approcher, parce que les Nets, ils n'ont pas envie de rester de côté, ils vont essayer d'aller chercher Jimmy Butler. Mais Jimmy Butler, il s'entend très très bien avec quelqu'un. Remember Team USA, c'est Kyrie Irving, ils ont envie de jouer ensemble tous les deux, à New York en plus. Kyrie Irving va aller choisir les Nets pour aller avec son copain Jimmy Butler. Mais du coup, les Nets doivent un petit peu dégraisser. Il va falloir sacrifier, notamment en raison de la présence de ce salaire affreux de Allen Crabbe, qui a activé normalement son option, hein, c'est légitime. Donc on va faire de la place du côté des Nets. On va être obligé de faire de la place pour pouvoir signer 2 gros contrats. On va être obligé de sacrifier Dinwiddie, et on a trouvé une équipe qui accepte d'absorber. Ce sont les Kings qui vont se retrouver avec un très bon backup meneur et avec un autre shooter en plus de Buddy Hield. Ça se tient. Les Hawks sont venus faire le troisième larron pour régler des petits détails. Alors vous voyez, la seule différence quelque part avec ce qui se passe là, c'est que j'avais utilisé Dinwiddie comme finalement une monnaie pour intéresser l'équipe qui accueillait le contrat de Crabbe, alors que évidemment là, ils ont payé, entre guillemets, ils ont payé en tour de draft, ce qui est l'autre moyen d'intéresser une franchise pour faire du dumping soi-même. Voilà. Ensuite, on passe du côté des Hawks. Quel sens est-ce qu'on pourrait donner à ce trade? Eh bien, déjà, ils voulaient se débarrasser de Taurean Prince. Je suis désolé pour le R à débarrasser. J'ai l'impression qu'il y en a 2 et puis je ne sais pas s'il y en a un ou pas. Bref, parenthèse refermée. Taurean Prince, c'est fait. Et puis après, on peut calculer qu'est-ce qu'il leur restera comme liberté sous le cap space. 25 millions de dollars cet été. Alors j'ai chipoté à aller vérifier exactement ce qui se passe pour Bembry, pour Deyonta Davis, parce que je voulais avoir une somme vraiment fiable. Ce qu'on peut être à peu près certain, c'est que Bazemore va activer son option. Bembry, dans le jeu, on peut la lui activer, et par contre, mieux vaut ne pas activer Deyonta Davis, puisque, a priori, c'est absolument pas la tendance. Ensuite, ce qui va être surtout important pour les Atlanta Hawks, c'est tous ces choix de draft qu'ils vont avoir cet été 2019. Ils ont 6 choix. Est-ce que vous pensez qu'ils vont garder 6 joueurs? Ça paraît étonnant. Donc la première chose à laquelle on peut penser, c'est qu'une partie de ces 6 choix servent à peut-être monter un trade pour peut-être drafter plus haut que 8. Hein, ce serait une hypothèse. Donc ça, c'est quelque chose qui est ouvert. Et puis, sinon, peut-être échanger simplement le 41 et le 44, par exemple, et continuer avec des jeunes en plus dans l'équipe à reconstruire. J'ai même mis plutôt construire, parce que ils en sont pas au stade 0 de la reconstruction, les Hawks. Hein. Ils ont déjà avancé. Hein. Ils ont déjà 2 joueurs, au moins 2 joueurs pour leur avenir, quoi. Ils ont Trae Young et Collins. Hein. Donc, moi, ce que je verrais comme scénario idéal pour les Hawks, c'est donc drafter 3 ou 4 joueurs, d'une part, en supposant qu'il n'y ait pas de trade, hein, ok, qu'il n'y ait pas une équipe qui craque entre les places 1 et 7. Hein. Parce que à cette draft, avec 8, 10 et 17, je suis certain, et je pense vous l'avoir un petit peu suggéré, pour ceux qui n'étaient pas au courant, dans mon épisode de mock draft là, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps,
Je suis certain qu'avec 8, 10 et 17, vous pouvez choper 3 bons joueurs. Et je me suis amusé à simuler, donc j'ai rien fait moi-même, hein. J'ai simulé une draft par l'IA. Bah tiens, ça tombait sur DeAndre Hunter, sur Kobe White et sur Bol Bol. Alors, c'est plus qu'intéressant. Si jamais avec 8, 10 et 17, les Hawks ils se retrouvaient avec ça, je pense qu'ils signent de suite en fait. Parce que déjà prendre Hunter et White, c'est en 8 et 10, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui ont craqué juste avant. Après, donc ça reste simplement une simulation, bien évidemment, mais c'est pour dire, moi je pense qu'il y aura plus, déjà un des deux choix, le 10 probablement, sera Jackson Hayes, hein, à mon avis, le jeune pivot. Hein. Mais ça j'en ai déjà parlé en parlant de la future draft. Donc ensuite, ouais, flair de pigeon à propos de Bazemore qui a un profil hyper recherché en NBA. Ça c'est quelque chose qui peut encore arriver. Et puis, manière plus générale et donc dans l'autre sens, flairer toute opportunité pour permettre à une équipe de dumper en profitant du cap space que les Hawks ont, et évidemment tout en gardant beaucoup de liberté pour 2020, principe étant donc de ne surtout pas se surcharger avec un contrat qui est à plus d'1 an en fait, hein, voilà. Et moi sinon je pensais éventuellement à Hassan Whiteside, parce que je sais que le Heat veut vraiment s'en débarrasser, et qu'il serait peut-être même prêt à tout pour le faire. Simplement, le Heat, ils n'ont pas trop les moyens de payer en termes de tour de draft. C'est la seule limitation que je vois. Bon, à voir, à voir, à voir. Alors, ensuite, évidemment, pour les Hawks, hein, il faut que ça se mêle au playoff, hein, c'est obligé. Hein. Là, il y a plus le choix. Hein. Cette équipe va grandir. Il faut faire grandir les jeunes cadres, hein, même le jeune Werther, etc. Il y a vraiment à faire. Puis plus ceux qui vont être draftés là à l'été, là, hein, ce qui peut vraiment accélérer le process. Hein, c'est la qualité de ce qui peut être drafté avec un peu de chance, quoi, avec un petit coup de pouce. Bon. Et puis, tiens, juste au passage, ceux qui se poseraient la question de comment réaliser ce truc-là, je vais vous montrer ça très rapidement in-game, dans le prolongement de mon épisode où je vous disais qu'on pouvait jouer longtemps à Touquet. Alors, pour ceux qui se demanderaient comment est-ce que je peux faire un tel trade alors que, regardez, on est évidemment avant la draft, et quand on est avant la draft, fatalement dans NBA 2K, on est avant les options équipes. Or, il se passe quelque chose, c'est que l'ami Torian Prince, il est seulement en option équipe, puisque c'est sa 4e année de contrat rookie. Et pour Alan Crabb, il y a un truc aussi qu'il faut ajuster, c'est le fait qu'il est lui par contre en attention, voilà, il est en option joueur, voilà, en vert comme ça. Donc comment on fait pour pouvoir réaliser le trade, puisque si on est comme ça, voilà, on se dit allez je vais faire comme dans la réalité, etc. Comme ça brutalement, ah bah tiens, voilà, on peut pas transférer un joueur qui n'a pas encore activé son option. Ça c'est à cause du décalage entre le jeu et la NBA réelle. Alors, il y a des moyens de faire les choses quand même. Je vais dans effectif. Je vais chercher l'ami Alan Crabb, et puis je vais faire modifier joueur. Modifier joueur, je vais sur son contrat. Et regardez, il y a un point qui est essentiel, c'est année restante 0. Tant qu'on aura ici affiché année restante 0, jamais de la vie on pourra le transférer, même si on le rajoute, par exemple on pourrait dire l'option, je l'annule, vous voyez je fais laisser, regardez. Je fais laisser, option aucune, d'accord? Donc en théorie, option aucune, il reste une année de contrat sur le papier, bah, je sauvegarde, hop, on voit, regardez, 18,5, bah c'est bon, je peux le transférer. Bah en fait, si je fais ça, bah, ça marchera pas. Ça marchera pas, donc autant vous le dire, voilà. Parce qu'en fait, le jeu, il a pas compris que il y a une année qui a été activée parce que lui, il compte 0 année à 18,5 millions, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une petite astuce. La petite astuce, elle consiste à aller rajouter quelque chose sur une année supplémentaire, très très brièvement, c'est transitoire. Du coup ici, ah tiens, il y a 2 ans qui apparaissent. Voilà, c'était le truc qu'il fallait débloquer. Le truc qu'il fallait débloquer, après on revient à 0. Comme ça, on est bien raccord. On va considérer qu'Alan Crabb a activé, de toute façon sinon le
le trade pourrait pas se faire. Alan Crabb, il a activé son option, et là, du coup, comme par hasard, on a bel et bien le salaire qui apparaît, mais on a également, ici, là, je montre avec la souris, ici, 18 500 sur un an. Voilà, c'est ça qu'il fallait, en fait, qui apparaisse. Et puis, on peut aller faire quelque chose, pas d'équivalent, mais en tout cas nécessaire du côté des Atlanta Hawks. Atlanta Hawks, chez lesquels Taurean Prince doit, lui, par contre, être activé sur son année, quatrième année de contrat rookie. Voilà, donc je vire l'option. Ensuite, selon le même principe, je vais mettre quelque chose sur une année supplémentaire. Comme ça, les années restantes se sont débloquées, on n'est pas à zéro. Après, je vais annuler évidemment ce salaire bidon que j'ai mis sur la deuxième année, et on est bel et bien avec une année restante. Et ainsi, on peut aller compléter, voilà, notre trade. On va donc prendre Taurean Prince. On va prendre un deuxième tour de l'année 2010. Il n'y en a qu'un seul, de toute façon. C'est celui des Hawks. Et en face, on va aller chercher ce qu'il faut. Donc, le package Alan Crabb, choix 17 de la draft 2019, ainsi que premier tour 2020 des Nets, Lottery Protect. Voilà. Et à ce moment-là, l'histoire, elle est faite. Tous les utilisateurs, oui. Et voilà, tout va bien. Donc si je vais chez les Hawks, par exemple, je vais me retrouver avec... tiens, on va voir un plafond salarial. Voilà, on va avoir l'ami Alan Crabb qui apparaît avec 18 500. Et si je vais chez les Nets, je vais avoir Taurean Prince qui apparaît avec 3,48 sur 2019-2020. Donc ce trade, ça nous fait encore un élément de plus pour pouvoir essayer de pronostiquer, pressentir la future intersaison, hein, qui s'annonce encore une fois, à mon sens, assez terrible au niveau des bouleversements. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je prépare du Memphis Grizzlies et du Philadelphia 76ers dans des registres totalement différents, mais en essayant d'avoir un contexte qui corresponde le plus possible à ce qui pourrait se passer cet été. C'est déjà compliqué. À bientôt, bye bye.